Faire du jogging, ce n'est pas courir vite, mais lentement, en tenant compte de 3 aspects essentiels. La technique de course, le profil force-faiblesse et le fait de bien commencer. En ce qui concerne la technique de course, les mêmes principes s'appliquent à tous. Il faut bien ajuster sa foulée. Beaucoup de joggeurs font de trop grandes foulées. Ne pas croiser les bras et garder une posture verticale, entre autres. Pour déterminer le profil force-faiblesse de chacun, il faut approfondir l'analyse. Le jogging n'est pas idéal pour les personnes qui ont les pieds valgus et les jambes en X. Dans ce cas, il faut bien se renseigner. On peut faire une analyse de foulée, consulter des spécialistes pour savoir quelles sont ses forces et faiblesses, pour travailler dessus. Ce n'est pas qu'une question de quantité, mais aussi de qualité. Enfin, il faut adapter la méthode en fonction de son âge. Une personne jeune peut courir très vite dès le début pour renforcer ses muscles. Cela prend environ 3 mois. Ensuite, elle doit garder un rythme modéré car chaque muscle est associé à un tendon. Et il faut 6 mois environ pour que les tendons puissent être bien mis en traction. Entre le 3e et le 6e mois, il faut donc faire attention. En règle générale, les personnes moins jeunes doivent progresser lentement, étape par étape. Au début, il faut marcher lentement pendant 30 minutes avec une posture bien droite. Ensuite, on peut alterner 5 minutes de marche et 5 minutes de course. Progressivement, on raccourcit les phases de marche et on rallonge les phases de course. Au bout de, disons, 6 mois, on peut faire environ une demi-heure de jogging d'effort détente. Ça me semble un bon objectif. Ne pas se fixer que 2 mois, mais plutôt 6.